Dans la catégorie des VUS intermédiaires de luxe, en fait, il y a un peu deux catégories en une. On a soit des véhicules plus généralement asiatiques, notamment japonais, qui vont proposer en fait un tarif moins élevé et d'un bon équipement pour le prix payé, ou alors des véhicules allemands, où là on est vraiment dans les hautes sphères, ou européens, mais surtout allemands, où là avec les options on peut dépasser les 100 000 $ assez facilement. On a quand même regroupé tous ces véhicules-là parce qu'ils rejoignent un public relativement similaire malgré tout, donc après à vous de voir dans votre budget ce que vous recherchez. Nous, la première place, on l'a quand même accordée au Lexus RX pour la diversité et l'ensemble de l'œuvre. Oui, le Lexus RX, c'est un véhicule qui est assemblé au Canada. Fait que si c'est quelque chose qui est dans vos critères d'achat, c'est quelque chose à regarder. Mais somme toute, la RX a toujours une bonne réputation d'être bien assemblée. On dit les intérieurs sont beaux, à l'extérieur, c'est quasiment impeccable comme qualité d'assemblage. Surtout si vous dépensez ce type de budget-là dans ce segment-là, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Et puis, chez Lexus, on n'a pas de problème avec ça. Puis comme tu as dit tantôt, on a diversifié la gamme extraordinaire, d'une manière extraordinaire. À essence, hybride traditionnel, hybride rechargeable, hybride haute performance. On a pigé un petit peu partout dans le catalogue chez Toyota pour assembler un catalogue de moteurs pour le RX qui est très diversifié et qui va aller chercher des nouveaux acheteurs. Ouais, puis on s'est un peu plus lâché, là. Le 500H, on est à plus de 350 chevaux. Ouais. C'est rare, hein, dans un Lexus RX, habituellement, on était plus sur quelque chose de véhicule raisonnable. posé et raisonnable. Là, maintenant, on a mis là, la grosse gomme dans le RX, puis je pense que ça va aider. Puis c'est une des raisons pour laquelle il est en première position. Ouais, puis aussi le fait qu'il y ait l'hybride rechargeable maintenant, qui est aussi un modèle intéressant, avec le gros propulseur du RAV4 Prime aussi. Donc on a un petit peu moins d'autonomie par contre, un peu plus de 50 km, mais ça demeure quand même intéressant, surtout si on fait des courts trajets au quotidien et qu'on veut aller très loin juste en vacances, on consomme quasiment jamais de carburant, c'est vraiment intéressant. Donc ce véhicule-là a notre préférence pour le moment. Après ça, en deuxième position, c'est encore un véhicule japonais, c'est l'Acura MDX. On l'a bien aimé aussi ce véhicule-là. MDX n'arrive pas avec des propositions hybrides. Fait qu'il faut le dire en partant, c'est des véhicules seulement à essence, deux niveaux de puissance. MDX, agréable à conduire. Ouais. C'est quelque chose que peut-être que chez la RX, même s'il s'est amélioré sur cet aspect-là, on ne va pas aller chercher autant d'agréments de conduite du niveau du Lexus RX. Donc le MDX, moi, je l'apprécie particulièrement pour ça. Aussi, il se distingue des véhicules allemands. C'est un véhicule qui est quand même unique. C'est pas des grosses ventes chez Acura, mais quand même, pour aller chercher une deuxième position chez nous, il faut quand même avoir un peu d'agrément de conduite, mais aussi offrir une bonne polyvalence et une bonne valeur. Puis je pense que le MDX est là. Absolument. Puis il y a aussi le modèle Type S qui fait l'appellation Type S qui fait son retour en force récemment. Et là, on a le Type S avec le V6 3 litres turbo. On est à 355 chevaux quand même. Oui. C'est pas aussi puissant qu'un X5 ou un XSM par exemple. Là, c'est non négligeable. Mais ça demeure un véhicule, disons, dynamique et performant et qui se conduit très bien. Honnêtement, les modèles sportifs chez Acura sont surprenants. Donc si vous aimez conduire, c'est quelque chose qui n'était pas forcément le cas avec le modèle précédent, qui était un peu plus lourd, un peu plus pâteau. Là. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose de plus intéressant de ce point de vue-là. C'est un petit peu moins pragmatique que le RX, mais ça peut être le fun quand même. Ouais. Et en troisième position, là, on change complètement d'univers. Ouais. Il a été très récemment renouvelé. C'est le Porsche Cayenne. Et là, on a de la diversité, des performances, et beaucoup d'options si on en a besoin. Ouais. Chez Porsche, là, avec le Cayenne, on va chercher absolument tout parce que les clients, ils sont très difficiles. Ils veulent aller chercher une option, un moteur avec une configuration de carrosserie. C'est possible avec le Cayenne. On le rappelle, il est disponible en version coupée et traditionnelle, mais pratiquement tous les moteurs, tous les ensembles d'options sont disponibles avec les deux. Donc, on peut se perdre dans le catalogue Porsche et également se ruiner, en fait, avec les options. Mais le Cayenne a une grosse qualité d'avoir des ensembles de performance qui sont dignes de ce nom. T'sais, on a, avec même les moteurs hybrides, celui qui trône au-dessus de la gamme, c'est le Turbo SE Hybrid, là, qui est vraiment, vraiment plus performant que toutes les autres, mais on est capable quand même d'avoir un petit peu d'efficacité si on ne sert pas nécessairement de toute cette puissance-là. Les 700 chevaux. C'est 700 plus 700 chevaux. Est-ce que tout le monde a besoin de ça? Non, mais c'est quand même quelque chose qui va chercher des acheteurs qui recherchent tout, sans compromis, et puis qui sont prêts à payer pour. Et puis, il y a tous les autres modèles là, de la gamme Cayenne qui sont disponibles là, également, qui offrent toutes sortes de différentes configurations selon les budgets. Oui, c'est vrai qu'après, on a aussi des modèles avec S ou Turbo GT qui sont des versions à essence, un moteur V8. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi avec le Cayenne, je trouve, c'est que ça lui a coûté quelques points avec le modèle précédent. Les modèles d'entrée de gamme sont plus intéressants et plus dynamiques à conduire aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Ouais. C'est vrai que le modèle d'entrée de gamme nous avait un petit peu déçus sur le modèle précédent. On était un moteur un peu en manque de performance, puis pour le prix payé, c'était un petit peu trop peu.
Et alors que là, on est vraiment on a passé un cap clairement. Puis même en achetant un Cayenne un peu tout nu, là, on garde quand même quelque chose d'intéressant et de pertinent au sein de la gamme. Dernière affaire importante, dans l'immense catégorie des VUS intermédiaires de luxe, on n'avait pas évalué les Lexus GX et TX, donc à voir si eux, même si c'est des véhicules qui peuvent être un peu champ gauche malgré tout, voir si le classement se bouleverse l'année prochaine. Ça pourrait arriver, mais en tout cas pour l'instant on reste sur Lexus RX 1er, Acura MDX 2e et Porsche Cayenne 3e.